Ok, sans plus tarder, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, où nous sommes arrêtés dimanche dernier. Nous étions dans 1 Corinthiens chapitre 2. Si on peut reprendre la lecture à partir du verset 9 jusqu'à verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du 9e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du 9e. Nous lisons. Amen. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, en fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. On continue, chapitre 3, des 1er jusqu'à 4e verset. 1 Corinthiens toujours, chapitre 3. Oui. 1 Corinthiens chapitre 3, du 1er au 4e verset, je lis. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Nous ajoutons Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14, je lis. Amen. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus là à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par les âges à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Galates chapitre 4, verset 1er à 3. Galates chapitre 4, 1 à 3, je lis. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. On prend verset 6 à 7. 6 à 7.
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Je vous salue encore au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons toujours notre sujet que nous sommes en train de partager. Et vous savez que dimanche dernier, on a commencé à parler sur la sensibilité spirituelle. Quand l'homme est sensible dans les choses spirituelles, il sera insensible à des choses charnelles. Ok? Et quand l'homme il est sensible à des choses charnelles, il sera insensible à des choses spirituelles. Donc, on ne peut pas mélanger. Ça ne marche pas ensemble. Amen. On a vu un homme qui était prophète Balaam. Comme il avait reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est quoi? C'est la parole de Balak qu'il a promis des choses de ce monde, qu'il a promis des matériels. À cause de tous ces matériels, il était maintenant sensible à ces matériels-là. Ok? Donc, comme il était sensible au bien matériel, il était devenu insensible à la voix de Dieu. Tout ce que Dieu parlait, il est devenu insensible à ça. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous la terre, sous les cieux. Donc ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu ramène des choses. Dieu, il est répétiteur. Ce qui est passé à ce temps-là, ce qui passe aussi à notre temps. Mais qu'est-ce que nous voulons ajouter ce matin? Nous sommes toujours liés à des choses spirituelles. Mais ce matin, nous voulons parler sur la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Parce que dans les choses de Dieu, nous sommes appelés, quand on parle de la maturité c'est quoi? La maturité, c'est la pleine développement, c'est la croissance, quelque chose qui se développe. Et on dit qu'un fruit est mature quand il devient mûr. Amen. Amen. Nous voulons parler de la maturité spirituelle. Donc, dans les choses de Dieu, on a besoin aussi de la maturité. Si nous voulons vivre la grandeur, la main de Dieu, le merveille de Dieu dans nos vies, on a besoin de la maturité. Mais la maturité pas charnelle, pas la maturité de ce monde, mais la maturité de Dieu. La raison pour laquelle on a commencé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, on a lu ça ensemble dimanche dernier, et j'ai pris ça encore qu'on commence là-bas parce que, bien aimé Paul, il est en train de nous dire quelque chose qui est très important. Qu'est-ce qu'il a dit? Et verset 10, il a dit quoi? Dieu nous les a réservés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, même dans la vie humaine comme ça, un homme, pour connaître des choses de l'homme, il faut avoir l'Esprit de l'homme en lui. Quand on parle de l'Esprit de l'homme en lui, c'est-à-dire l'homme doit grandir. Amen. C'est l'Esprit de l'homme qui nous aide à comprendre les choses parmi les hommes.
la compréhension d'un enfant et la compréhension d'un adulte, c'est différent. Que le Seigneur nous bénisse. Un adulte, il comprend des choses différentes qu'un enfant. Mais ici, notre bien-aimé Paul, il nous montre que si on peut connaître les choses parmi les hommes, les choses des hommes, il faut qu'on trouve en nous l'esprit de l'homme. C'est pareil aussi pour connaître les choses de Dieu, on a besoin d'avoir l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu qui connaît, qui sonde les profondeurs de Dieu. Il ajoute comme ça, or, nous, il a parlé de nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, venir à Dieu, écouter la parole de Dieu, écouter la voix de Dieu, c'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Cet acte de laisser ta maison, de venir devant le Seigneur, c'est une grâce. C'est une grâce. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de le faire. Mais si tu arrives de le faire, sache que tu as trouvé une grâce devant le Seigneur. Et c'est Dieu-là qui t'a appelé. Il a des choses qu'il a préparées pour toi et moi. Que nous sommes appelés de connaître ces choses. Mais pour connaître ces choses, écoutez, bien-aimé, notre bien-aimé Paul, il nous parle dans le verset 13. Il a dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc, pour les choses de Dieu, on n'a pas besoin de prendre la sagesse humaine pour enseigner les choses de Dieu. Donc, pour comprendre les choses de Dieu, on n'a pas besoin aussi de la sagesse humaine, afin que nous comprenions les choses de Dieu. Bien-aimé Paul a dit que il a dit que c'est avec la sagesse, ce n'est pas avec la sagesse humaine que nous utilisons, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dans les choses de Dieu, si nous voulons saisir les choses de Dieu, on a besoin d'utiliser un langage spirituel. Donc, marcher avec Dieu, ça demande un langage spirituel. Mais quel est ce langage spirituel? Quel est ce langage spirituel? Il ajoute dans le verset 14, il a dit l'homme naturel. Il y a d'autres versions qui parlent que l'homme est spirituel. Ok? L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Quand l'homme il est naturel, il ne peut pas accepter les choses de l'esprit de Dieu. Pourquoi il n'accepte pas? La Bible dit car elles sont une folie. Elles sont une folie et pour lui. Et il ne peut les connaître parce que spirituellement qu'on agit. Les choses spirituelles, c'est spirituellement aussi qu'on a besoin de les juger. Donc, c'est spirituellement aussi on a besoin de les comprendre. Quand on dit juger, c'est-à-dire de comprendre ces choses. L'homme est naturel. Quelque part, la Bible dit que l'homme est animal. Ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Mais lui, il est naturel. Il ne peut pas accepter ces choses. Il ajoute dans le verset 15, l'homme est spirituel, au contraire,
juge de tout. Et il ne peut lui-même juger par personne. Pourquoi? Il ajoute verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur? C'est-à-dire l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui a connu la pensée du Seigneur. C'est quelqu'un qui a la révélation de la pensée du Seigneur. Et comme il a la révélation des pensées du Seigneur, cette révélation de la pensée du Seigneur, il est venu pour l'instruire. Or, il a ajouté, or, nous avons la pensée de Christ. Il parle que nous avons la pensée du Christ. Il n'a pas arrêté là-bas. Il attaque maintenant le peuple de Corinthe. Dans le verset 3, chapitre 3, pardon, verset 1er, il a dit quoi? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler. Mais comme à des hommes charnels. Comme à des hommes charnels. Comme à des enfants de Christ. Alors, un homme charnel, c'est un enfant. Or, un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas encore la maturité. Que le Seigneur nous bénisse. Homme charnel, il est un enfant de Dieu. Mais comme il est encore charnel, il est un enfant. Donc comme il est un enfant, il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Donc, c'est-à-dire, quand on parle des choses spirituelles, pour un enfant, ce sont des bruits. Ils ne comprennent pas. C'est pour cela, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent dans l'œuvre du Seigneur, qui ont resté des années. Et si tu regardes leur vie, les choses spirituelles, ça ne se manifeste pas. Mais tu peux te demander, mais comment tu as passé tant des années dans les choses de Dieu, mais les choses spirituelles, ça ne se manifeste pas. Pourquoi? On verra ça aussi dans la vie de Nicodème. Il était un docteur de la loi. Il enseignait la parole du Seigneur. Mais il était toujours un homme charnel. Que le Seigneur nous bénisse. Il était un homme charnel. Donc comme il était un homme charnel, il était aussi un enfant. Et comme il était un enfant, les choses de Dieu, ça a passé à côté. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour ça lui-même, quand il a regardé le Seigneur, il a dit non. Les choses que tu es en train de faire, personne ne peut le faire s'il est un homme spirituel. Qu'est-ce que je dois faire pour être un homme spirituel? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter, pour vivre, pour palper des choses que tu es en train d'opérer? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés de vivre sa grandeur. Dieu nous a appelés de vivre la grandeur. Mais on ne vivra jamais la grandeur si nous restons toujours des enfants. Les choses de Dieu, ça nous passe, ça va nous dépasser chaque fois. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à mesure de palper ces choses. Bien-aimé Paul, il parle que ce n'est pas des hommes spirituels que je parle, mais comme à des hommes charnels. Il a ajouté, je vous ai donné du lait. Donc, comme vous êtes des enfants, vous avez besoin de prendre quoi? Du lait.
je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Dans les choses de Dieu, il y a du lait, il y a de la nourriture solide aussi. Amen. Et tant que un prédicateur, quand il vient devant, il va donner du lait, il va donner aussi de la nourriture solide. Mais attention, la nourriture solide, ça peut, si l'auditoire n'est pas préparé pour la nourriture solide, c'est-à-dire c'est pas ce temps. Cette nourriture-là, ça va pas produire les effets. Ok? Or, le lait, ça peut produire l'effet quand nous sommes les enfants. Que Papa Rex, il est vraiment là, avant de dormir, on va lui donner du lait. Oh, tu vas dormir aujourd'hui, tu vas prendre que du lait et tu dors. Je ne sais pas s'il va arriver de dormir cette nuit-là. Mais tandis qu'un bébé, quand on lui donne un biberon, il va bien dormir. Vous comprenez les choses? Or, si tu prends maintenant la viande avec du semoule, tu donnes à un bébé, je ne sais pas s'il va arriver de dormir. Je ne sais pas s'il va même arriver de bien consommer, parce qu'il n'a pas même de dents dans sa bouche. Que le Seigneur nous bénisse. Dans les choses de Dieu aussi, c'est pareil. Dans les choses de Dieu, c'est pareil. Bien-aimé Paul, il parle que je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Pourquoi? Pourquoi, Paul, tu donnes du lait au lieu de donner la nourriture solide? Il a ajouté, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Amen. Amen. On a besoin de donner des nourritures solides. Mais les nourritures solides, on ne peut pas donner quand les gens ils n'arrivent pas à supporter la nourriture solide. Mais nous sommes appelés de donner la nourriture solide. Mais si nous n'arrivons pas à supporter cette nourriture-là, c'est difficile de donner cette nourriture. Paul qui parle de ces choses. Notre apôtre. Je ne peux pas vous donner la nourriture solide. J'en ai à moi, j'en ai. J'ai cette nourriture-là. Mais je ne peux pas parce que vous ne supportez, même à présent, même jusque-là, vous n'arrivez pas à le supporter. Parce que vous êtes toujours charnel. Parce que vous êtes toujours les enfants. Quand je parle des charnels, je parle des enfants. Ok? Quand vous êtes toujours les enfants. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Là, c'est le bien-aimé Paul qui parle. On prend maintenant Galates chapitre 4. On a lu. La Bible dit, bien-aimé Paul toujours il parle. Il parle d'un héritier. Il a dit un héritier. Galates chapitre 4, verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Il parle de qui? Un héritier. Un héritier, c'est qui? C'est quelqu'un qui a hérité les biens de son père.
Que le Seigneur nous bénisse. Le Dieu qui nous a appelés, il est riche. Il a tout. Il nous a donné tout par sa grâce. Nous sommes les co-héritiers avec Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais la Bible nous parle ici. On peut être héritier ce matin. Dieu qui t'a appelé, il a proposé, il a préparé de grandes choses pour toi. Oui, c'est pour toi. C'est pour toi en tant qu'un héritier. Mais tant que tu es un enfant, tu es héritier, oui. Mais tant que tu es un enfant, c'est-à-dire tant que tu es charnel, tu es un héritier, mais tu restes charnel. Tant que tu es charnel, tu es un héritier. Tous ces biens, c'est pour toi. Toutes les promesses de Dieu, c'est pour toi. La grâce que Dieu t'a donnée. La Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son fils, si Dieu n'a pas épargné son fils, il a donné son fils, est-ce qu'il peut épargner, il peut nous priver de nous donner avec lui tous ses biens? Nous sommes des héritiers. Dieu nous a appelés de prospérer. Dieu nous a appelés de vivre à l'abondance. Dieu nous a appelés de vivre la grandeur, sa grandeur. C'est ça l'appel du Seigneur. C'est nous qu'on doit manifester la gloire de Dieu sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne rouleras pas dans des belles voitures dans les cieux. C'est sur la terre. N'attendez pas à aller rouler là-bas avec des jeeps. C'est ici sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oh, errez les pauvres en esprit. Oui, les pauvres en esprit. Mais pas les pauvres, charnels, dans la vie matérielle. Dieu nous a appelés de vivre la prospérité. Amen. Dieu nous a appelés de réjouir sur la terre. Il a dit, Simon, il a marché avec le Seigneur. Il a demandé, mais Seigneur, on a tout quitté. Hein? On te suit. Qu'est-ce qu'on aura comme la récompense? Est-ce que tu te déranges aussi dans ta vie quand tu ne vois pas la récompense de Dieu dans ta vie, sur la terre? Il faut que tu demandes des questions. Seigneur, je ne vois pas clair. Je vois des choses qui ne marchent pas bien. Est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pierre a dit, non, je ne peux pas te laisser comme ça. Nous, on a laissé tout. On marche avec toi. Qu'est-ce qu'on va gagner sur la terre? Est-ce qu'on serait seulement des rangs? Aller de gauche à droite, sans rien voir, sans rien vivre? Je lui ai dit, non, ne t'inquiète pas, Pierre. La vie présente, tu auras les centiples. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Personne ne peut abandonner sa vie et Dieu ne prend pas, Dieu ne prend pas soin de sa vie. Personne. Toutes les personnes qui abandonnent leur vie entre les mains du Seigneur, Dieu prend soin de cet homme-là, de ces gens-là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il a dit, Pierre, sur la terre, donc la siècle présent, tu auras les centiples. Et la siècle à venir, tu auras la vie éternelle. Nous prions pas seulement pour avoir la vie éternelle. On a besoin aussi de vivre l'abondance sur la terre. Amen. De vivre la prospérité sur la terre. De vivre des grandes choses sur la terre. Tu n'es pas là pour accompagner les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si les autres réussissent, toi aussi tu vas réussir. Si les autres gagnent la vie, toi aussi tu vas gagner la vie. C'est ça Dieu qui nous a appelés. Mais la Bible dit, un héritier
longtemps qu'il est un enfant, il ne diffère pas à un esclave. C'est là le problème. Un héritier, longtemps qu'il est un enfant, donc il n'y a pas la différence entre lui et un esclave. Bien qu'il soit héritier. Amen. Amen. Aujourd'hui, on pense que Dieu n'opère plus. Dieu a opéré avec les apôtres. Aujourd'hui, nous, le temps est changé. Hein? Dieu n'est pas, ce n'est plus le Dieu là qui a opéré avec les apôtres. Non. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même hier. Ce qu'il a fait avec les apôtres, il peut le faire aussi aujourd'hui. Il n'a pas changé. Le problème, il est où? Nous sommes des héritiers. Mais longtemps que nous sommes des enfants, longtemps que nous restons comme des enfants, nous ne sommes pas différents avec un esclave. Qu'est-ce qui peut aider un héritier de marquer la différence? C'est la maturité. Que le Seigneur nous bénisse. C'est la maturité qui peut aider un héritier d'être différent avec un esclave. Mais longtemps qu'il n'a pas la maturité, il restera comme un esclave. C'est quoi la maturité? La Bible dit dans le verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de fils, lesquels écrit Abba, Père. Vous savez la différence entre un enfant et un fils, c'est quoi? Parce que là, la Bible n'a pas dit que parce que vous êtes des enfants, mais elle a dit parce que vous êtes des fils. Hein? Est-ce que vous voyez? Verset 6. Et lorsque vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. La différence entre un enfant et un fils, c'est un enfant qui a grandi, qui peut prendre la responsabilité de son père. Devenir fils, c'est-à-dire d'être capable de remplacer papa. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, c'est-à-dire, quand tu es devenu fils, il y a quelque chose qui est passé. C'est pour cela on ne peut pas devenir fils si on n'a pas reçu l'esprit de fils. La Bible dit clair. Hein? Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de fils, lequel écrit Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Les jours où tu reçois l'Esprit de Dieu, les jours où tu reçois l'Esprit de Dieu, tu es devenu un fils. Tu n'es plus un enfant. Pourquoi?
Parce que tu n'es plus charnel, ce n'est plus la chair qui prend l'autorité, qui domine, qui dirige ta vie, mais c'est l'esprit maintenant qui vient pour diriger. Vous voyez la différence? Tant que tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est-à-dire, tant que tu ne laisses pas l'esprit de Dieu prendre contrôle de ta vie, tu es charnel. Et pendant que tu es charnel, c'est la chair qui va manipuler ta vie. C'est la chair qui va te diriger. C'est la chair qui va t'amener partout. Et la chair ne peut pas hériter les choses de Dieu. Ok? Et Dieu attend de toi, pendant que tu es enfant là, tu es charnel, que tu arrives d'avoir l'esprit de Dieu. Le jour où l'esprit de Dieu vient à toi, l'esprit de Dieu commence à diriger ta vie, tu n'es plus charnel. Tu es devenu maintenant spirituel. Comme tu es devenu spirituel, tu n'es plus l'esclave. Parce que l'esprit de Dieu maintenant qui dirige ta vie. On peut avancer? Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Écoutez ce que bien-aimé Paul ajoute encore. Verset 11. Nous avons beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ok? Nous avons beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à dire. Marcher avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous me comprenez bien? Être l'église de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire quoi? À écouter. Il y a beaucoup de choses à garder. Il y a beaucoup de choses à pratiquer. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles. Des choses difficiles, pas des choses faciles. Aujourd'hui, la vie chrétienne, les gens pensent que la vie chrétienne, c'est seulement la vie des choses faciles. Non, la vie chrétienne, il y a des choses difficiles à expliquer. Vous savez, et quand nous lisons la vie des hommes de Dieu, exemple des hommes comme Job, la vie qu'il a traversée, on a la facilité d'expliquer ça, de parler ça, mais traverser la vie pareille. Est-ce que tu vas te demander, est-ce que je suis toujours avec, j'ai servi Dieu ou je servais Satan? Est-ce que vous me comprenez? Job, il pouvait se mettre et dire non. Je pense que je me trompais. Je ne servais pas Dieu. Je ne servais pas Dieu. Vous voyez? Vous imaginez que même la femme de Job, il a dit à Job, non, Job, maudit Dieu, afin que tu meurs. Ce n'est pas il n'aimait pas Job, hein? Ce n'est pas il n'aimait pas Job, il aimait bien Job. Mais il a vu l'état de Job. Il a dit non, Job, tu ne peux pas arriver jusque-là. Tu ne peux pas souffrir comme ça. Des choses difficiles comme ça, pourquoi? Dis seulement tu dis mal à Dieu et il va t'enlever la vie, c'est fini. Donc, la femme de Job, il préfère de voir Job mourir que rester dans cet état-là. Est-ce que quelqu'un il me suit bien? Donc, il trouve que non, pour Job, c'est préférable qu'il soit mort, qu'il reste encore 24 heures à cet état-là, l'état que Job il est en train de traverser. 24 heures de plus, c'est beaucoup. C'est mieux qu'il soit mort aujourd'hui.
Et maintenant, oh, fais-moi comme tu as fait à Job. Toi! Seulement pour venir à l'église, il faut que les autres soient derrière toi pour te pousser. Seulement pour venir à l'église. Hein? Et maintenant, tu demandes des choses comme c'est passé dans la vie de Job. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, il y a des choses difficiles à expliquer. Amen. Il y a des choses difficiles à expliquer. Tu marches, tu te demandes, est-ce que je suis toujours avec Dieu? Oh, Dieu, il m'a déjà abandonné. Vous savez, quand David, il parle, quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort. Hein? Vallée de l'ombre de la mort. Toi, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. La vallée, c'est où? Ce n'est pas la sommet, hein? C'est en bas. Mais là, il y a encore l'ombre de la mort. La mort est là. Vous imaginez un homme comme David, un homme loin, mais il commence à fuir. Il n'est plus en paix. Depuis qu'ils ont mis onction à lui, hein? Il y a un roi qui est maintenant derrière lui. Saoul. David n'a rien fait. Mais depuis que l'onction est sur lui, Saoul n'est plus tranquille. Il est toujours derrière David. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses difficiles à expliquer. Amen. Marcher avec Dieu, il y a des choses difficiles. Mais ces choses, on ne peut pas expliquer ça si nous devenons là à comprendre. C'est ça ce que bien-aimé Paul parle. On a des choses à expliquer. Parce que le chemin que nous sommes engagés, c'est un chemin qui est long. Qui a de l'ombre de la mort. Dans ce chemin-là. Mais quand tu t'es engagé, on ne t'a pas dit qu'il y a l'ombre de la mort dans les chemins. On ne t'a pas dit ça. Est-ce que vous me comprenez? Mais les chemins qu'on a pris là, vous savez quand Israël il sortait de l'Égypte, hein, quand il a traversé la mer Rouge, il a dit c'est fini, nous sommes sauvés. Ils ont commencé à chanter. Mais ils ne savaient pas qu'après 3 jours, il n'y aura pas l'eau. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Après 3 jours, il n'y a plus l'eau. Hein? Israël, il commence à murmurer. Israël dit murmure quoi? C'est toi qui as chanté là-bas, non? Mais tu viens de chanter. Tu as vu comment Pharaon et ses troupes ont été vaincus. Vous êtes victorieux. Mais tu pleures encore quoi? Que le Seigneur nous bénisse. La Bible parle même un autre Seigneur. Je pense, quel verset que je peux prendre? Alors, nous sommes toujours dans Hébreux 5. Hébreux 5. Quel verset que je peux prendre? Verset 7. Écoutez ce que la Bible a dit. Hébreux 5, 7. Même le Seigneur que nous adorons aujourd'hui, il a traversé aussi des temps difficile, hein? Hébreux 5, verset 7. C'est lui. Oui, papa. Oui. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, quand il vivait sur la terre, oui, ayant présenté avec des grands cris, et avec larmes de prière, avec des grands cris et avec larmes, de prières et de supplications, à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Que le Seigneur aussi a traversé des temps difficiles. Hein? Amen. C'est selon les Écritures. Oui. Donc il a crié aussi. La Bible dit que a présenté avec des grands cris et avec des larmes. C'est-à-dire, quand il était dans la chair comme ça, il a traversé des temps difficiles. Mais aujourd'hui,
Nous ne voulons pas qu'on nous parle de choses difficiles. On veut seulement, et le Seigneur vous élève. Amen. Tu seras la tête. Amen. Tu vas être. Amen. Oui, ce n'est pas mauvais. Mais il y a des choses difficiles à expliquer. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devient être des maîtres. Quand on parle de maître, c'est quelqu'un qui maîtrise des choses. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit que nous, que depuis ce longtemps-là, on devait être des maîtres. On devait avoir la maîtrise des choses. Maître à quoi? À la parole du Seigneur. Tu maîtrises bien les Écritures. Tu interprètes bien les Écritures. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement les prédicateurs qui ont la capacité d'interpréter les Écritures. Toute l'Église, nous sommes appelés. Est-ce que vous me comprenez? Amen. De comprendre et d'interpréter les Écritures. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires. Les principes élémentaires. L'école élémentaire, ce n'est pas même un collège. Hein? L'école élémentaire, ce n'est pas même un collège. C'est le tout début là. Hein? C'est CP. Moyenne section. Moyenne section. Après grande section. Grande section. CP. Vous voyez? Vous voyez l'élémentaire, hein? Donc là, tu peux pas, quand tu vas enseigner les enfants, il faut faire beaucoup de dessins. Est-ce que vous me comprenez? Même avec des calculs, il faut avoir beaucoup de tiges. Hein? Beaucoup de tiges que tu rassembles afin que les enfants ils arrivent à comprendre. Maintenant, bien aimé Paul, il parle que ces gens-là, ils devaient avoir la maîtrise des choses, mais ils ont toujours besoin de choses élémentaires. Est-ce que notre Église, depuis le temps qu'on a traversé jusqu'aujourd'hui, on a encore besoin des choses élémentaires? Ou il faut qu'on monte un peu de degrés? Hein? Ça nécessite qu'on monte des degrés ou qu'on reste toujours à des choses élémentaires. Parce que si on monte des degrés, si on n'a pas encore la maîtrise des choses élémentaires, nous n'arriverons pas à comprendre des grandes choses, des choses difficiles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il ajoute, vous en effet, vous en êtes besoin, en avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Donc les choses élémentaires sont des laits. Ok? Les choses élémentaires sont des laits. Ce n'est pas la nourriture solide. Ce n'est pas la nourriture solide. Il ajoute comme ça. Il ajoute. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Là, il parle de la parole de justice. Mais quelqu'un qui a besoin de lait, il n'a pas encore l'expérience de la parole de justice. Or, la parole de justice, c'est la parole qui nous sauve. La parole de justice,
c'est la parole qui nous a justifiés. Ok? Mais celui qui a besoin toujours de lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas encore à se justifier même. Il n'a pas encore la parole de justice car il est un enfant. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide est pour les hommes préparés, et pour les hommes matures, et pour les hommes qui ont des maîtrises des choses. Ok? Pour ces dons, les jugements est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, la parole de justice, la nourriture solide, c'est pour les hommes qui ont déjà la maturité. Et ces hommes-là, ils ont la capacité d'exercer le jugement. Des jugements pour discerner. Donc, ils ont la capacité de discerner des choses. Ils ont la capacité de discerner des choses, ce qui est bien et ce qui est mal. Cette capacité a manqué le prophète Balaam. Amen. Cette capacité a manqué au prophète Balaam. Parce qu'il connaissait le bien. Le bien, c'était quoi? Dieu a dit, tu ne peux pas maudire ce que moi j'ai béni. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu ne peux pas maudire ce que moi j'ai béni. Mais à cause des promesses de biens matériels, il est devenu aveugle. Il ne voyait plus la parole de justice. Parce que là, c'était la parole de justice que Dieu a donnée. C'est que moi j'ai béni, personne ne peut maudire. Mais à cause des biens matériels, à cause de la vie charnelle, à cause d'être un enfant, il est devenu un aveugle. De discerner ce qui était bien et ce qui était mal. Dieu nous a appelés à avoir cette capacité pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi? Parce que dans la marche, il y a des choses difficiles. Si tu n'as pas la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ça sera aussi compliqué pour que tu puisses avancer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'aimerais mettre un point virgule là ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a enseigné ce matin. Bien-aimé, le Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés de vivre de grandes choses. Mais ces grandes choses, ça demande aussi notre capacité de comprendre les choses, de la maturité, de vivre des choses. Et cette maturité, ça ne vient pas à nos propres efforts. C'est l'Esprit de Dieu qui vient à nous, qui nous donne cette capacité. La Bible dit que toutes nos capacités viennent de Dieu. Ce matin, nous voulons que nous puissions prier le Seigneur. Tu vas prier que le Seigneur te donne ses capacités afin que tu restes plus un enfant, mais tu deviens un homme fait. Un homme fait, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu commence à diriger ta vie. Que ta vie ne soit pas dominée sous les sentiments charnels, mais que ta vie soit dominée sur les sentiments spirituels. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prendre quelques temps à prier. Nous allons demander l'aide du Seigneur. On a besoin du Seigneur. Sans lui, on ne peut pas